Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal. Je vous propose d'ouvrir la séance. Pour commencer, nous avons reçu le pouvoir de Madame Patricia Nosal qui donne son pouvoir à Monsieur Patrick Latona. Monsieur Daniel Livon donne son pouvoir à Monsieur Jean-Christophe Trappi. J'espère que Monsieur Livon se porte bien. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Monsieur Laziosi, conseiller municipal. À moins que quelqu'un veuille prendre le rôle de secrétaire, non. Alors, on va un peu déroger à la règle, si vous me permettez, pour animer un peu ce conseil municipal et surtout pour faire un petit point d'étape après 8 mois de mandat. Je me suis dit peut-être que l'ensemble des conseillers municipaux et la population qui nous regarde au dernier comment dirais-je, en dernière minute, nous avons un autre pouvoir, M. Xavier Colonna, qui donne son pouvoir à Anne-Sophie Douce. Voilà, c'est fait. Au dernier comptage, jamais les conseils municipaux les conseils municipaux de Carry-le-Rouet n'ont suscité autant d'attention, autant de spectateurs. On a listé plus de 3000 vues sur le dernier conseil municipal. C'est plutôt intéressant, ce qui prouve que nous avons des adeptes qui nous regardent actuellement et qui ont hâte de voir ce qui va se passer. Donc pour vous, mesdames et messieurs, l'ensemble des conseillers municipaux, je souhaitais faire un petit bilan de ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés. Oh, rassurez-vous, ça ne va pas durer 2 heures. Je pense qu'en 5 minutes, 10 minutes, on fera le tour de ce que j'ai à vous dire. Tout d'abord, ce qui est important de savoir, ce que nous avons fait pendant ces 8 mois, en période de Covid, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous avons commencé par restructurer et aussi revaloriser l'ensemble du personnel municipal. Nous avons créé une brigade propreté. D'ailleurs, nombre de Cariens, quand on les croise dans la rue, nous disent que Carry est propre. Bon, Carry a toujours été propre. C'est vrai que la période Covid que nous avons vécue l'année passée a permis un encrassement de la commune. On y a remédié. Là, il y a eu la nomination de Madame Garino en tant que présidente du CCAS 13. Une nouvelle association en partenariat avec Emmanuel de Calan, Carry Espoir, dont le but sera de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Mise en place, ça c'est important, très important, et ça sert, d'un numéro d'urgence, tenu par les élus, 24 heures sur 24, H24. C'est-à-dire que nous avons mis en fonction un numéro qui est accessible à tous les Cariennes et tous les Cariens, de manière à ce qu'à tout moment, ils puissent, quand ils ont des problèmes ou des questions, quelqu'un répond. Et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien. Nous allons fêter, si les conditions sanitaires le permettent, et nous préparons à cet événement, mais la date du 14 ou du 17 avril semble compromise, mais enfin nous verrons, mais nous maintenons l'événement peut-être à cette période, sûrement plus tard, par un hommage suite à la disparition, aux 50 ans de la disparition de Fernandel et le retour du bateau Caméra. Un centre de vaccination. Alors un centre de vaccination, ce serait long à expliquer, mais c'est un centre de vaccination qui est voulu par les 4 maires des 4 communes de la Côte Bleue. Nous nous sommes réunis il y a quelques mois pour décider d'un centre de vaccination commun aux 4 communes. Alors ce centre de vaccination ne faisait pas partie du programme initial de l'ARS parce que nous sommes enchâssés entre 2 grosses municipalités qui sont Châteauneuf-les-Martigues et Marignane. Nous avons eu l'idée, les 4 maires concernés, Saucé-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ansuez-la-Redonne et le Rove, de monter un centre de vaccination à Carry-le-Rouet, dans un endroit qui semble particulièrement bien adapté, le Grand Bleu. Tout est prêt. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas vacciner, faute de vaccin. Il semble que le ciel s'éclaircisse et que, de façon relativement imminente, ce centre
puisse être opérationnel. La difficulté de mettre en service ce type de centre, c'est qu'il faut, dans un premier temps, mobiliser le personnel de santé de la Côte Bleue, qui s'est monté en CTPS, d'accord, médecins, infirmiers, toute profession qui ont attrait à la médecine, médecins, il y a beaucoup de volontaires. Là, c'est en train de se mettre en place. Quand je dis l'ouverture d'un centre imminente, c'est imminent. Voilà, donc ne me demandez pas de date exacte. Tant que je n'aurai pas les vaccins dans les mains, je ne pourrai pas communiquer de façon très officielle. Voilà, c'est important. Mais sachez que ça vient, que le ciel s'éclaircit et que bientôt, nous aurons sur notre territoire, les 4 communes, grâce aux 4 maires, un centre de vaccination commun. Ce qui n'empêche pas de continuer à vacciner dans les 4 CCAS des 4 communes concernées, bien évidemment. Ça suit, parce que jusqu'à présent, je pense que nous avons dû sur Cariloué vacciner un peu plus de 120 ou 130 personnes, d'autres vont arriver, petit à petit, on avance doucement. D'ailleurs, je tiens à remercier personnellement le centre de vaccination et surtout la maison médicale de la Timone, qui nous permet justement de faire vacciner ces personnes qui sont éligibles. Voilà, ça c'est important. Il fallait le signaler. Et cela, nous sommes près depuis 2 mois, mais les vaccins ne sont pas là, malheureusement. Par 2 fois, centre de dépistage Covid en partenariat avec le SDI de département, par 2 fois, venue de la Maison du Bel Âge itinérante en partenariat avec le département. Il y a eu beaucoup de succès, ça a attiré beaucoup de monde, cette caravane de style 50 a beaucoup plu, beaucoup de contacts ont été pris. L'élaboration d'un projet majeur qui doit être le nôtre, de la création de 4 pôles bien identifiés. Un pôle ado, c'est fait, il fonctionne déjà à l'espace Julio Curie. Un pôle sportif qui commence à fonctionner, mais le gymnase sera opérationnel courant 2e semestre 2021, donc c'est demain. Un pôle senior, on en reparlera à l'occasion, et un pôle culture, c'est le pôle de verdure, enfin le théâtre de verdure. Il y a eu la Villa Mosca, son achat qui a été fait récemment. Il y a eu également une volonté de créer au centre de Cariloué et dans toutes les zones commerciales une zone bleue. La délibération, je l'ai personnellement signée. Très rapidement, les services de la métropole vont inscrire par terre un petit peu tout, enfin, faire le marquage par terre de toutes ces zones. Ça va être respecté. J'espère que la population respectera ce mode de stationnement. Des disques vont vous être offerts. D'autres seront à l'achat, à l'office du tourisme, moyennant 1 €. C'est rien, mais d'autres seront disponibles. On pourra éventuellement voir avec les commerçants s'ils souhaitent en acheter, avec leur marque, la marque de leur boutique. Vous voyez, avec la permission de stationner, ça reste encore à déterminer entre 1h30 et 2 heures. Voilà. De façon à pouvoir permettre au parking d'avoir une certaine fluidité, éviter les voitures tampons. Nous allons également mettre à la disposition des commerçants qui sont déjà au courant un parking, le parking Rosanov. On va leur demander de respecter ce stationnement. On va y mettre une barrière de manière à ce que les commerçants, au lieu de se garer devant leur magasin, aillent se garer à un endroit qui leur sera destiné pour permettre aux chalands ou aux automobilistes de se garer le temps de faire leurs emplettes 1 heure ou 2 à Cariloué. Marché du Rouet du dimanche également, le Rouet qui est une zone qui est éloignée de 3 km du premier commerce, avait besoin d'être animé par, non pas un marché, mais par un étal, on va l'appeler l'étal, un étal du Rouet, le dimanche matin, à partir du mois de mai, si je ne m'abuse, qu'on m'arrête, hein. Pardon, à partir du mois d'avril, me dit-on. À partir du mois d'avril, je crois qu'il y aura une douzaine de commerçants qui seront là, voilà, de diverses origines, de manière à pouvoir permettre aux habitants du Rouet de venir faire quelques petites emplettes et surtout l'été, aux gens qui sont en vacances, de venir visiter un petit peu et aller faire quelques petites emplettes et faire des achats de première nécessité. Ça n'a échappé à personne. La première action qui a été mise en œuvre, c'était la remise en service de la zone de livraison à l'arrière des restaurants. Ça a été extrêmement apprécié. Ça a été fait dès le mois de septembre. La création du pôle ado, ça marche.
Bravo Véronique. Projet du nouvel office du tourisme en collaboration avec la métropole. On a un outil de travail fantastique. Tout le monde passe devant cet établissement qui est magnifique, mais malheureusement, là, actuellement, je ne dirais pas que c'est une coquille vide, mais il n'est pas exploité à la hauteur de ses possibilités. Donc, nous avons eu des contacts avec la métropole, qui est spécialiste, on les a rejoints. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite à vous rapprocher de Franck Devos ou de Patricia Nozal, l'élu délégué à l'Office du tourisme, qui vous expliquera par le menu de quoi il s'agit. Carry-Louet a besoin d'un office de tourisme actif et efficace. La mise en place également d'un marché nocturne estival cet été pour 3 mois sur le quai Malville, après le restaurant Les Terrasses. Ça va être un événement du style des chalets de Noël, sans la neige sur les toits bien évidemment, et ça va créer un peu d'animation compte tenu du fait que les travaux de l'hôtel ne commencent pas encore. Ils commenceront certainement au mois de septembre. Donc cet été, vous aurez un peu plus d'une vingtaine de chalets au bout du quai Malville qui vous permettra d'aller vous promener pour voir un petit peu ce qui se passe, et ça entraînera une petite clientèle qui, nous l'espérons, iront consommer chez nos restaurateurs. Il faut, cette année, plus que jamais, si les conditions sanitaires le permettent, rendre Carry-Louet attractif. Un point qui est important et de taille, c'est la remise en état et la restructuration de notre système de vidéoprotection. En effet, nous nous engageons, avant la fin du mois de juin, à rendre efficace plus de 50 caméras dans la commune. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas tel que nous le souhaitions auparavant. C'était tout simplement des raisons techniques qu'on pourra développer, mais ce n'est pas le moment. Mais quoi qu'il en soit, nous avons œuvré, avec difficulté malgré tout, à obtenir un système de vidéoprotection qui sera efficace, comme je vous l'ai dit, fin du mois de juin. Nous avons également en ligne de mire la possibilité de créer ce qu'on appelle une réserve citoyenne. C'est une idée de mon adjoint à la sécurité. Tout le monde sait ce que c'est qu'une réserve citoyenne. C'est tout simplement des personnels de la cité, des personnes de la cité qui se mettent à disposition de la commune en cas de feu de forêt, en cas de risque majeur. C'est une compétence que nous n'avions pas auparavant, mais qu'on va mettre en route très rapidement. Un jardin permacole à l'école qui fait la joie des petits, n'est-ce pas Sylvie? Un concours photo et bien sûr notre réussite du début de mandature, c'est le marché de Noël qui a vraiment fait l'unanimité. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive, mais il était nécessaire de vous dire que depuis 8 mois, malgré cette maladie ce virus qui nous ronge et qui nous occupe beaucoup, nous avons pensé à préparer demain. Voilà, je voulais faire ce petit intermède. Alors maintenant, ce que je vais vous dire est peut-être un petit peu moins drôle. Nous avons dans la commune actuellement un problème que je veux partager avec vous parce que c'est un péril il s'agit d'un péril imminent. Nous avons une résidence, un groupe de résidences au niveau du Rouet, les hameaux du Grand Large, qui ont subi les assauts de la mer, et la falaise est tombée, commence à tomber dangereusement. J'ai fait venir un groupe d'experts à qui je vais donner la parole après coup, là. Ils sont derrière moi, ils auront un micro. Je leur donnerai 3 minutes parce qu'ils sont prolixes. Donc, j'ai décidé de signer un arrêt de péril imminent, non pas pour les bâtiments pour l'instant, mais pour la falaise. Si je ne fais pas ces travaux qui s'élèvent à plus de 170 000 euros, un peu moins de 170 000 euros, je serai obligé de signer un arrêté de péril sur le bâtiment concerné. Ça veut dire évacuation. Donc, voilà, je vais passer la parole à monsieur l'expert qui va se présenter lui-même. Debout ou assis? Debout. 3 minutes. Debout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, le masque, je le tombe. Très bien. Je suis démasqué. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc,
Mon ami Yves Glard et moi, nous sommes experts. Bon, je suis inscrit par la cour d'appel. Il est aussi, je dirais, docteur en mécanique des sols. N'est-ce pas? Nous sommes spécialisés dans ces domaines-là au niveau des expertises de falaises. Et il y en a beaucoup sur nos falaises de la Côte Bleue actuellement. Donc, il y a sur Carie un ensemble qui est très près de la falaise, mais vraiment très près. Et donc, il s'est avéré que l'effondrement a mis en danger l'immeuble qui est le plus près de cette falaise. Nous avons donc pris un péril imminent, pas sur l'immeuble, puisque nous avons trouvé une solution pour pouvoir le sauver. Mais monsieur le maire nous a demandé de faire le plus possible, parce que vous savez que la prise d'un péril sur un immeuble oblige de l'évacuer immédiatement. C'est la loi. Donc je voulais vous expliquer aussi, peut-être, monsieur le maire m'a demandé de vous expliquer ce qu'est un péril imminent, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un péril imminent au niveau de la loi. Alors, comme j'ai 3 minutes en tout que m'a donné monsieur le maire, j'ai rédigé quelques lignes, il y en aura pour 2 minutes, pour donner la définition de ce qu'est un péril, notamment un péril imminent. Le péril est lié à un sujet de sécurité publique traditionnel qui relève de la compétence du maire depuis toujours. Depuis que les mairies existent, c'est toujours la compétence du maire. Comme pouvoir de police générale, dans le cas d'immeubles pris au sens juridique du terme, puisque vous savez, ceux qui connaissent un peu le droit, que le terme d'immeuble est appliqué pas simplement au bâtiment, mais aussi au terrain ou à toute autre sorte de type d'ouvrage. Pris dans le sens juridique du terme. Il peut s'agir d'un immeuble menaçant en ruine, une propriété ou d'un ouvrage quelconque. Dans le cas qui nous préoccupe, comprenant l'arrêté de péril imminent que nous avons pris, on fait appel au pouvoir de police spéciale du maire, qui relève vraiment de sa compétence totale. Il a tous les pouvoirs dans ce domaine. Comment distinguer le pouvoir de police générale de la police spéciale que le maire a, c'est-à-dire qu'il a les deux? En général, le maire est compétent pour prendre toutes les décisions propres à la sécurité publique. S'il détecte un immeuble en passe de s'effondrer, par exemple, la police générale consiste à mettre en place un périmètre de sécurité, tandis que la police spéciale donne la possibilité de prendre un arrêté de péril ordinaire ou imminent. Alors, dans le cas, c'est un péril imminent, puisque vraiment c'est très dangereux. Certains peuvent avoir du mal à identifier la différence entre ces deux pouvoirs, mais il faut se rappeler qu'ils peuvent ne pas être saisis par la même personne, puisque un juge peut le faire aussi, dans le cas extrême où un maire ne prendrait pas ses décisions, sur l'avis d'experts qui pourraient remettre au procureur de la République, puisque c'est arrivé que certains ne prennent pas ce type de décision qui n'est pas toujours bien considéré ou bien vu. Mais par contre, il est toujours pénalement responsable. C'est-à-dire qu'il y a deux responsables dans le cas d'un péril. D'abord le maire, qui a vraiment tous les gros responsables, et l'expert, bien sûr, les experts dans notre cas, qui ont défini et dit pourquoi c'était un péril imminent. Et bon, alors, je dois vous dire que donc ces décisions, nous avons prises, elle est bien entendu très proportionnée. Il y a maintenant plus d'un mois, et nous avons bien entendu regardé avec des entreprises spécialisées, ce sont des entreprises très spéciales, puisque c'est dans le milieu d'une falaise. C'est très complexe pour pouvoir soutenir ce type d'ouvrage. Alors, je pense que je laisserai quelques photos, j'en ai fait une photocopie de couleur pour vous montrer comment la falaise, dans quelles conditions elle se trouve. Je laisserai là, monsieur le maire, j'en ai tiré une vingtaine, je ne savais pas combien vous seriez, peut-être, mais je crois que c'est bien. Voilà, donc si vous avez une ou deux questions pour combler les 3 minutes, puisqu'il y a 2 minutes et demie que je parle, je vous répondrai. Donc, monsieur le maire dit non, je ne réponds pas. Alors, écoutez, nous sommes venus, comme on dit, bon, et pour dire, bon, pour vous expliquer qu'il faut prendre cette mesure, c'est-à-dire que là, dans les jours qui suivent, l'entreprise devra
aller, parce que nous avons quand même beaucoup de soucis. Alors je vous dis encore 2 minutes, parce qu'il se passe que vous êtes sur un territoire, pas que la commune de Carilles, mais tout un peu la chaîne de la Nerte, où il y a ce qu'on appelle des stylites, qui ressemblent à des argiles, mais dès qu'elles sont touchées par de l'eau, elles se transforment en liquide quasiment. Donc c'est ce qui fait des catastrophes, et là nous avons certainement dans l'avenir un gros problème. Monsieur le maire, je sais que vous avez presque m'arraché le micro, je le comprends, et c'est pour ça que je vous le remets vraiment délicatement. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mais c'est un plaisir. Merci, merci monsieur l'expert. Non, il est important de faire cet investissement de 160 et quelques mille euros, d'autant plus que nous sommes déjà renseignés, nous aurons une partie subventionnée sur une base de un peu plus de 100 000 euros, 60 000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est de l'argent public. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on est vraiment sûr d'être chez nous? Oui, parce que le promoteur qui, à l'époque, a construit ce groupe d'immeubles a eu la bonne idée de laisser à la commune la partie de 5 ou 8 mètres de la falaise. C'est bien, parce que bien évidemment, avant d'attaquer ces travaux, on s'est renseigné auprès du cadastre, auprès des notaires du coin, qui nous ont confirmé que cette bande de terre et que ce bout de falaise nous appartenait. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas rechercher, que nous n'allons pas rechercher l'antériorité de l'acte de vente de ce terrain pour voir, en fonction de la surface bâtie, si était pris en considération ce bout de falaise ou pas. Voilà. Donc je vous demande de nous faire confiance et de très rapidement réagir pour sauver une petite partie de la population d'une éventuelle catastrophe. Voilà. Je tenais à vous informer de cet événement parce que c'est un événement qui est assez extraordinaire. Et à événement extraordinaire, il faut être particulièrement réactif. Voilà. Je termine par cela en passant maintenant directement à l'ordre du jour de notre conseil municipal. On va commencer déjà par une modification de séance à l'ordre du jour. D'abord, ça va se passer en 2 temps. Je vous demande, en introduction, de bien vouloir retirer de l'ordre du jour le point numéro 15 de l'ordre du jour des effectifs, point qui sera proposé au prochain conseil municipal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Vous notez? Point numéro 3. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 février 2021. Qui a des remarques sur le compte-rendu de la séance du 4 février 2021? D'abord. Personne? Mesdames et messieurs, je vous donne la parole, profitez-en. Alors, qui est pour? Qui est contre? Très bien. Majorité pour. Pardon? Je n'ai pas compris. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Point numéro 4. Compte-rendu détaillé des décisions du maire. Article L 2122-22, le compte-rendu détaillé des décisions du maire depuis le conseil municipal du 4 février 2021 est distribué en séance. Vous l'avez eu? Qui ne l'a pas? Tout le monde l'a. Point 10. Adoption du compte administratif 2020. Monsieur le maire fait procéder au vote pour présider la séance. Le président de séance est élu à main levée. Le maire se retire en qualité d'ordonnateur. D'accord? Pardon? Je vais trop vite? D'accord, très bien. Je fais le point. D'accord. Bien. Point numéro 4. Où tu vois ça, toi? Là, au point numéro 3, donc tu n'as pas fait voter les prises de décision. Donc tu fais voter les prises de décision. Okay. Prise de décision du maire. Voilà.
ensuite on en traite 4, c'est Nathalie. Je passe la parole à Nathalie Garcia pour le point numéro 4. C'est bien ça, c'est le point numéro 3, prise de connaissance des décisions depuis le Conseil municipal. Donc, point numéro 4, c'est toi qui interviens là. Parfait. Délibération cadre dans la location d'appartements sur le domaine privé de la commune au prix réel du marché. Madame Garcia. Merci. Bonsoir à tous. Alors, dans le cadre de la gestion des baux communaux, appartements sur les domaines privés de la commune, il est possible de voter une délibération cadre à portée générale. Il s'agit en fait des logements que nous avons au sein de la commune, qui actuellement sont loués à des prix très bas. Lorsqu'un appartement se libère, nous avons décidé, et nous allons voir si vous êtes tous d'accord, de relouer ces appartements au prix du marché, ainsi d'y ajouter également les charges s'y afférentes, puisque jusqu'à présent ce n'était pas le cas. Voilà l'objet de la délibération. Donc le prix est fixé en fonction de la surface habitable, de l'état et du prix du marché. Les parties bailleurs et locataires conviennent expressément que la présente location relève de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'ensemble des textes subséquents. Les présents locaux sont destinés exclusivement à l'usage d'habitation principale du preneur. C'est une délibération de principe qui permettra à Monsieur le maire de réexaminer les loyers qui avaient été conclus par convention, soit par nécessité de service, soit comme location simple en fonction des départs des occupants. Que ce soit en entrée ou en sortie de bail, une décision administrative accompagnera le projet de bail, détaillant les charges incombant au bailleur comme à l'occupant. Monsieur le maire pourra en rendre compte lors des conseils municipaux. Un bail en bonne et due forme sera établi pour chaque appartement avec état des lieux entrants et sortants. Les charges annexes sont à la charge de l'occupant et il fera son affaire des abonnements personnels à contractualiser avec EDF, le service des eaux, téléphone, etc. Monsieur le maire propose d'exonérer le ou les locataires du versement de la caution bancaire. Le loyer sera indexable chaque année à la date anniversaire du contrat. Le paiement se fera auprès du Trésor public. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le maire à contractualiser les baux de location sur le fondement de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dans la mesure des disponibilités des 10 appartements et à un tarif au plus près du marché de l'immobilier qui sera apprécié au cas par cas, taille de l'appartement, etc., etc. Autoriser Monsieur le maire pour que ces recettes soient imputées sur le budget communal. Autoriser Monsieur le maire à engager toute formalité administrative, juridique ou financière pour contractualiser. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Nathalie. Point suivant. Point numéro 8. Merci monsieur Nadier. Point numéro 5. Délibération cadre des tarifs communaux. Vas-y, c'est bon. Le rapporteur, monsieur Patrick Latona. Bonsoir. Alors, vu la délibération numéro 2020-198 du 16 novembre 2020, fixant les tarifs des services publics applicables aux usagers ou aux bénéficiaires des prestations municipales pour l'année 2021, considérant que des modifications de tarifs doivent être portées à la délibération cadre de l'année 2021 pour tenir compte de l'évolution des tarifs pour les marchés hebdomadaires. Il est exposé qu'un marché forain pourra être organisé le week-end et à cet effet, il convient de définir un prix au mètre linéaire. Il est prévu également de rajouter un forfait pour les consommations électriques à la charge de l'exposant. Le tarif pour les badges d'accès au parking des plaisanciers pour l'année 2021 est fixé comme indiqué dans l'annexe.
Il est créé un tarif pour les disques de stationnement en zone bleue à Carry-le-Rouet, comme indiqué aussi dans l'annexe. Enfin, il est créé un tarif spécifique pour les tournages de films, documentaires, publicités sur Carry-le-Rouet. Lorsqu'un prestataire demandera à effectuer des tournages, une convention spécifique lui permettra d'en faire la demande et d'indiquer les lieux de tournage. Les arrêtés de police seront pris si besoin, et les besoins éventuels en matériel seront inventoriés. Tous les autres tarifs demeurent inchangés. Voilà, le conseil municipal est appelé à délibérer et approuver la modification de la délibération cadre 2020-198 fixant les tarifs communaux 2021 tels que dans l'annexe 6 jointe. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point numéro 6. Monsieur Francis Dercasparian, attribution de subventions de fonctionnement aux associations. Monsieur Dercasparian. Bonsoir à tous. Je vais demander d'abord à Luc Rotaille, Robert Barnakian et Sylvie Auvran de ne pas prendre part au vote. Donc la délibération numéro 6, considérant que les dossiers de demande de subvention qui nous ont été transmis, l'attribution des subventions de fonctionnement des associations, je fais une parenthèse, certaines ont renoncé à leurs subventions pour la raison qu'elles avaient perçu une somme l'an dernier et qu'ils n'avaient eu aucune activité. Donc nous les en remercions. La totalité des subventions allouées aux 41 associations se monte à 127 450 € pour cette année. Je ne vais pas vous lire toutes les subventions. Donc le conseil municipal est appelé à délibérer pour voter les subventions précitées. Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 de la commune. Ah, une question ? Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des remarques et des observations. Je constate effectivement d'une manière générale que le montant global des subventions de fonctionnement qui sont attribuées aux associations a subi une baisse de 10%. Là, je prends le montant global. Je vois qu'effectivement, eu égard à l'année passée, nous sommes sur une base de moins de 10% par rapport à ce que nous avons investi l'année dernière. Si je peux l'entendre, je peux entendre ces restrictions d'un point de vue crise sanitaire, puisque nous sommes effectivement en période de restriction budgétaire au regard de la crise sanitaire, et vu que nous percevons moins de recettes par cette raison-là. En revanche, et c'est ma première remarque, j'aurais préféré au premier abord que ce ne soit pas fait, ces restrictions, au détriment de nos associations, qui pour certaines sont, à mon sens, qualifiées d'utilité publique et qui pour certaines, à mon sens aussi, parfois remplissent des missions qui relèvent de la municipalité. J'aurais préféré peut-être, et ça c'est un avis personnel qui n'engage que moi, que ces restrictions budgétaires soient faites sur d'autres postes de recettes, de dépenses. C'était ma première remarque. Ma seconde remarque, je constate qu'effectivement, lorsque l'on regarde de manière plus précise les montants qui sont alloués aux associations pour leur fonctionnement, la manière dont les restrictions ont pu être imputées le sont de manière inégalitaire. Alors vous me l'avez dit la dernière fois, monsieur le maire, lorsque nous parlions des primes des bacheliers, que je vis dans le monde des bisounours, c'est peut-être vrai, mais pardonnez-moi, j'ai cette volonté de défendre fièrement l'égalité. Peut-être que c'est une déformation professionnelle. Je vous dis ça parce que je constate, pour moi les inégalités sont là, parce que certaines associations qui pour moi sont importantes et d'utilité publique et qui ont eu une activité l'année passée, je parle notamment de l'IPEC, par exemple, des Perles de la Côte Bleue ont vu, elles, leurs subventions baisser, alors qu'inversement, d'autres associations que je qualifierais moins tournées vers l'intérêt public, et ce n'est pas quelque chose de négatif que je dis à leur encontre, ont inversement vu leurs subventions largement, pour certaines, augmenter. Je ne les citerai pas. Et j'avoue que ce point-là m'a un peu chiffonné. J'aurais pu effectivement vous poser la question avant de venir au conseil municipal. Je ne l'ai pas fait. Une partie de la réponse a été apportée aujourd'hui
par monsieur le rapporteur concernant certaines associations qui n'avaient pas eu d'activité, mais en revanche, ça ne répond pas à ma question pour celles qui ont eu une réelle activité, qui ont un réel intérêt pour nous et qui, aujourd'hui, ont une baisse de leurs subventions au détriment de d'autres qui, pour moi, leur intérêt est moins porté sur l'intérêt collectif. C'était l'observation que je voulais faire. Je prends note. Nous avons pris note. Concernant ce point-ci, le point numéro 6, pardon. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Tout le monde est pour? Alors, je vais la refaire, pardon. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Parfait, merci. Point numéro 7, budget principal, approbation du compte de gestion 2020, annexe 2, rapporteur M. Denis Galis. Merci Monsieur le maire. Bien, avant d'aborder les différents points de la commission des finances, je vous annonce qu'effectivement tous ces points ont été débattus, puisqu'ils sont inscrits à l'ordre du jour, et ils ont été débattus en commission des finances le lundi 22 mars. Alors nous allons commencer par le premier point, l'approbation du compte de gestion 2020. Alors je vous rappelle, il s'agit tout simplement d'adopter un compte de gestion de l'exercice budgétaire 2020 qui est établi par Monsieur le Trésorier de la ville de Carry-le-Rouet. Donc, le compte de gestion pour l'année 2020 est conforme au compte administratif 2020. Les résultats de clôture sont les suivants. Alors, résultats de clôture de l'exercice précédent 2019, en investissement, 693 215. Je vous passerai toujours les centimes. Fonctionnement, 3 680 637, total 4 373 853. Résultat de l'exercice 2020. Investissement, moins 805 339. Fonctionnement, plus 540 456. Total, moins 260 882. Donc, résultat de clôture de l'exercice 2020. Investissement, moins 112 123. Fonctionnement, 4 225 094. Total, 4 112 970. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des questions particulières pour ce vote de compte de gestion. Donc, monsieur le maire, on pourrait le mettre au vote. Et s'il y a des questions, on pourra aller voir au compte administratif après. Il y aura peut-être plus de détails. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 8, adoption du compte administratif 2020, annexe 3. Conformément à l'article L2121-14 du CGCT, qui dispose que dans les séances où le compte administratif de la commune est débattu, le maire doit quitter la séance et désigner un autre président de séance. Donc je vais quitter la séance. Je vais vous proposer de désigner mon remplaçant. Je vous propose Madame Nathalie Garcia, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Parfait. Nathalie, je te passe le micro et te dis bon courage. Je m'en vais. Bon, tu reviens. Ne m'oublie pas. Reviens, hein, surtout reviens. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Denis Galis, dès que Monsieur le maire est sorti. Bien, merci Madame la première adjointe et Madame la présidente.
Donc, le compte administratif 2020 fait ressortir les éléments synthétiques suivants. Fonctionnement en dépenses, 8 652 848. Recettes, 9 197 305. Résultat de l'exercice 2020, plus 544 456. Résultat antérieur reporté, 3 680 637. Résultat de clôture 2020, 4 225 094. Investissement, dépenses, 2 835 924. Recettes, 2 30 584. Résultat antérieur reporté, moins 805 339. Résultat de clôture, pardon, je me suis trompé, résultat antérieur reporté, 693 215. Résultat de clôture 2020, moins 112 123. Reste à réaliser 4 791 664. Reste à réaliser recettes 4 797 817. Résultat de clôture, y compris reste à réaliser en investissement, moins 105 971. Donc, toute section résultat de clôture 2020, 4 112 970 et y compris les restes à réaliser, 4 119 123. Juste deux petites précisions. Le résultat de clôture de ce fonctionnement 2020 provient pour 87% des excédents antérieurs et pour 13% de l'année en cours. Je vous passe les détails sur la crise sanitaire, mais je fais remarquer que le résultat disponible en 2019, ancienne mandature, était de 4 125 000. Résultat 2020, nouvelle mandature, 4 119 000. Je pense qu'à travers les problèmes qu'on a rencontrés, les résultats sont plutôt confortables et de bons résultats. Il y a une question, je vous en prie. Merci. Bonsoir. Mon intervention va porter sur les documents qui ont été joints en annexe au compte administratif 2020. Je parlais de la note de synthèse que vous avez tous certainement lue avec attention et qui a pour but d'éclairer le jugement des conseillers municipaux pour commencer et de la population éventuellement sur ce qui s'est passé en matière financière d'une année sur l'autre. Malheureusement, cette note de synthèse a le gros défaut, mais le très gros défaut, d'inclure une grossière erreur au niveau du fonctionnement, puisque on s'est livré à l'exercice apparemment de vouloir tracer ce que l'on appelle les recettes réelles de fonctionnement de 2020 pour les comparer à celles de 2019 et en tirer des conclusions qui sont, du fait de cette erreur grossière, complètement erronées et même tendancieuses. Plus que tendancieuses, elles sont carrément fausses. Alors pour être plus précis, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai bien compris l'exercice, pour l'avoir fait moi-même dans le passé, en 2019, on a retranché des dépenses totales, des recettes totales de fonctionnement de l'année qui se situaient à 10 millions d'euros, les 692 000 euros qui avaient été reçus de la vente de la villa de l'ex-DGS. Donc on a considéré, avec raison d'une certaine manière, dans cette optique, qu'il s'agissait là d'une recette exceptionnelle et qu'il fallait la retirer. En revanche, pour 2020, on a conservé, dans cette analyse, la totalité des recettes reçues. Autrement dit, on a laissé les 239 000 euros qui sont venus de la vente du bail du Cap Rousset. Donc on en arrive à comparer des choux et des navets, et on laisse croire que les recettes réelles de fonctionnement n'ont baissé que de 3%, alors qu'elles ont baissé du double. Donc ce n'est pas 300 000 euros qu'on a perdu, mais c'est plus de 600 000, pendant que les dépenses de fonctionnement, elles, ne baissaient que de 3% seulement. Et ensuite, on en tire des conclusions encore plus fausses, qui sont que l'épargne brute s'est stabilisée à 892 000 euros cette année,
alors qu'elle a atteint à peine 653 000 euros. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les conséquences de cette erreur dans ce document qui est joint en annexe et qui a pour mission, je le rappelle, d'éclairer le jugement des gens qui vont la lire, doit être complètement refait, Denis. Ce document doit être retraité, corrigé, rediffusé. Je demande à ce que mes commentaires soient portés dans le procès-verbal du conseil municipal de ce soir, parce qu'on a affaire, pour parler brutalement, à un faux. Et si on regarde les choses sur un autre angle que celui qui nous a été présenté, à savoir sur ce qui se passe vraiment dans la caisse de la commune, incluant donc les éléments exceptionnels dont j'ai parlé, mais ça fait partie de ce qui avait été lancé par l'équipe précédente et qui était ce qu'on appelait la gestion patrimoniale. Donc de vendre des biens dont on n'a plus l'utilité fait partie des ressources qu'une mairie peut trouver, surtout quand les recettes de fonctionnement sont chahutées par une crise sanitaire ou par autre chose. Donc quand on regarde la totalité des recettes que nous avons eues en 2020 et qu'on les compare à celles de 2019, en fait, on a eu à subir une baisse de 10% des recettes de fonctionnement. Et pendant ce temps-là, soit ce qui fait un impact de quasiment 1 million d'euros. Et pendant ce temps-là, les dépenses n'ont baissé, elles, que de 3%, ce que je disais tout à l'heure, soit un gain de 200 000. Donc, autrement dit, notre épargne de l'année par rapport à l'an dernier, s'est effondrée de 800 000 euros. Alors, ce que je disais déjà et que je répète à nouveau, ce manque de réaction sur les dépenses de fonctionnement n'a pas freiné en aucune manière les dépenses d'investissement qui ont été lancées et qui a conduit donc à ce fameux emprunt de 2,2 millions qu'il faut assimiler absolument comme une augmentation d'impôts différée. Donc ça arrivera quand le temps sera venu. Alors, vous ne vous étonnerez pas que dans ces circonstances, je redemande officiellement et solennellement la rectification du document qui a été joint au compte administratif 2020 pour que ce document soit exact, sincère et complet. Et évidemment, vous comprendrez que je ne peux faire autrement que de voter négativement sur le compte administratif 2020. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, Jean-Claude, je regrette que tu n'aies pas porté à notre connaissance auparavant toutes tes remarques. Nous aurions pu les analyser et en discuter et apporter ici des réponses. Donc on ne va pas étudier aujourd'hui tout le bilan. Je pense qu'on aurait trop de temps à passer. Ce ne serait pas l'objet de la réunion de ce soir. Concernant certaines remarques que tu fais, je pense que initialement également, il y a eu des investissements ou des achats de patrimoine qui ont été effectués par l'ancienne municipalité. Ce n'est pas un mal de l'avoir fait. Au contraire, on a tous voté ça. Voilà. Pour la suite, ce que je disais à la commission des finances avec laquelle on s'est réunis, je dis nous sommes transparents. On vous fait tout voir les comptes. Il n'y a aucune cachotterie de quoi que ce soit. Simplement, on a un point de vue divergent important, c'est l'histoire de l'emprunt. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc, on s'est orienté à avoir un emprunt adossé au gymnase pour permettre d'avoir un fonctionnement qui nous permette d'assurer les services nécessaires auprès de la population. Voilà. Donc, moi, je vais mettre ça au vote. Je pense qu'on a tenu compte de tes remarques et puis on verra par la suite. Madame la Présidente, je vous passe la parole. Donc, Monsieur Austry, nous avons bien noté votre remarque. Ça sera noté comme vous nous le demandez. Je précise juste qu'une chose, nous ne faisons pas de faux. Il peut y avoir peut-être des erreurs, mais jamais de faux, Monsieur Austry. Sur ce, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Monsieur le maire, s'il vous plaît? Merci. C'est Nathalie? Parfait.
Point numéro 9, budget principal, affectation des résultats 2020. Rapporteur, M. Denis Galis. À vous, Denis. Merci, Monsieur le maire. Bien. Alors, il s'agit, si vous voulez, lorsque le résultat de la section d'exploitation est excédentaire, la reprise s'effectue dans les conditions suivantes que je vais rappeler. L'excédent de la section d'exploitation est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. S'il y a un solde disponible, il peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement. Le résultat sur lequel porte la décision d'affectation est l'excédent de fonctionnement de 4 225 094. On a vu que la section d'investissement clôturant en déficit après reste à réaliser de 105 971 en 2020, cette somme doit obligatoirement être affectée à la couverture du déficit sur le compte 1068 affectation. Le solde du résultat de fonctionnement, 4 119 123, est quant à lui librement affecté par le conseil municipal, soit affecté en réserve investissement, soit reporté en section de fonctionnement. Il est proposé, concernant ce conseil municipal, l'affectation des 105 971 au titre de la couverture du déficit d'investissement sur le compte 1068 affectation et le report des 4 119 123 en section de fonctionnement sur la ligne codifiée 002, excédent de fonctionnement reporté. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, Monsieur le maire, si vous le mettez au vote. Y a-t-il des questions? Pardon. Pas de questions? On va procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Point numéro 10, autorisation de programme afférente à la construction d'un complexe sportif dans le quartier de la Loge. Modification du phasage des crédits de paiement. Monsieur Denis Galis. Bien. Donc, toujours pour le gymnase. Donc, pour finaliser la réalisation de cette construction du complexe sportif en 2021, le phasage des crédits de paiement doit être modifié comme suit. En crédit de paiement antérieur au 1er janvier 2021, nous avons 2 425 265. En reste à réaliser 2020, 2 668 578. Crédit permanent 2021, 2 726 156. Total du programme, 7 820 000. Je vous rappelle, pour mémoire, le financement de l'opération. On a un autofinancement dont FCTVA 1 518 800, emprunt 2 200 000, département, contrat départemental 3 618, FRAT, ce sont des subventions 200 000, département fonds d'aide au développement local 289 200. S'il n'y a pas de questions, Monsieur le maire, je vous demande de mettre ça au vote. Merci, Monsieur Galis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Point numéro 11. Vote des taux d'imposition 2021 à Carry-Loé. Toujours les finances, Monsieur Galis. Bien, par délibération 2019-75, en date du 29 mars 2019, le conseil municipal avait fixé le taux des impôts au taux suivant. Vous aviez la taxe d'habitation en 2019 à 9,10, la taxe sur le foncier bâti à 14,40, taxe sur le foncier non bâti 20,05. Vous savez qu'à compter de 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. Par conséquent, le nouveau taux de référence de 2021 de la commune est de 29,45%. Taux communal 14,40 plus taux départemental 15,5. Donc les taux
pour 2021 seront taxe sur le foncier bâti 29,45, taxe sur le foncier non bâti 20,05. Ce sont des décisions, si vous voulez, qu'on prend aujourd'hui, mais c'est une délibération qui est, à mon avis, absolument nécessaire d'être votée positivement, puisque sinon on perdrait des recettes. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention. Point numéro 12. Budget primitif 2021 de la commune à Aix numéro 4. Toujours Denis Galis. Alors, le budget primitif pour l'année 2021 était équilibré comme suit. Dans la section de fonctionnement, nous proposons en dépenses 11 849 910, recettes 11 849 910, section d'investissement dépenses 10 240 000 et recettes 10 240 000. Alors avant d'aborder tous les chapitres et puis pour répondre à vos questions, quelques remarques sur l'année 2021, la composition du budget. Bon, on a travaillé avec le service comptable de la mairie. Bon, ce budget 2021, vous le savez bien, est marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Donc l'élaboration dans ce contexte difficile a été assez complexe. La commune doit faire face à de lourdes pertes de recettes fiscales dans l'attente de mesures de compensation de l'État et principalement en ce qui concerne les produits du jeu du fait de la fermeture administrative du casino depuis le 17 octobre 2020 et à l'heure actuelle, on n'a pas de date de réouverture prévue. Les orientations budgétaires de 2021 s'inscrivent cependant dans la continuité des gestions antérieures avec l'objectif de maintenir une situation financière saine de notre commune. Notre action tend donc, en fonctionnement, établir les orientations budgétaires en tenant compte des hypothèses de réouverture tardive du casino-jeu, de façon à respecter le principe de sincérité budgétaire et de ne pas ouvrir des crédits de dépenses financés par des recettes incertaines. Pour mémoire, dans le budget prévisionnel de 2021, en recettes du casino, nous avons prévu 1 400 000, alors qu'en 2019, nous avions eu pour 2 700 000 de recettes. Nous voulons maîtriser l'évolution de nos dépenses afin de conserver des marges de manœuvre dans un contexte particulier 2021 de recettes subissant l'impact de la crise sanitaire. En dépit de cette baisse de recettes, nous souhaitons maintenir les taux d'impôt direct en 2021. La commune conserve la taxe sur le foncier bâti et non bâti et fait le choix de ne pas faire évoluer ces taux. En investissement, pour l'instant, nous avons juste à finaliser le programme d'équipement engagé en 2021, c'est-à-dire le nouveau complexe sportif, l'acquisition de la Villa Mosca pour lequel nous avons maintenant une subvention et on en reparlera, enfouissement des réseaux secs de Boccoumajour. Et puis nous allons réfléchir à la programmation du pôle senior dont vous a parlé tout à l'heure Monsieur le maire, dès que le contexte sanitaire et ses conséquences sur le budget communal le permettra, et ce, bien entendu, sans emprunt supplémentaire. Alors, si vous voulez, vous avez eu tous les documents en main. Alors, soit vous posez les questions maintenant, c'est peut-être plus simple, et après, je passerai au vote. Merci. Donc, comme tu l'as dit, Denis, un budget, c'est l'expression d'une volonté. Et j'ai entendu des phrases que j'ai entendues dans le passé, à savoir que l'objectif était de maintenir une situation financière saine dans notre commune. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de le faire, parce que la proposition de budget qui nous est soumise est de ce point de vue-là extrêmement inquiétante pour justement la santé financière de notre commune. Alors deux choses l'une, quand on établit un budget, a priori, on croit aux chiffres que l'on met dedans, sinon ça sert strictement à rien. Et dans les chiffres que vous nous proposez donc, vous anticipez, sans doute avec une certaine raison, c'est pas moi qui avait toujours été taxé d'un excès de prudence qui va vous critiquer dans ce sens-là, vous anticipez une baisse des recettes de fonctionnement de 16% par rapport à 2020,
soit grosso modo un impact de 1 500 000 €. Mais dans le même temps, vous prévoyez d'augmenter les dépenses de fonctionnement de 3%, soit un impact de 300 000 €. Donc au total, 1 800 000 € qui partiraient en fumée. Ça se concrétise également sur une autre ligne qui est de proposer un budget de fonctionnement en déficit de 900 000 €. Ça, c'est une grande première aussi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une baisse de notre épargne de 1 800 000 € en 2021, épargne qui avait déjà baissé de 800 000 € en 2019, comme je le dis tout à l'heure. Comme si ça ne suffisait pas, vous proposez une dépense totale d'investissement qui va culminer à 10 millions d'euros en 2021. 10 millions d'euros. 5 millions en reste à réaliser 2020 et 5 millions en investissement nouveau. Alors là, je pose la question, mais où va-t-on ? Là, je suis très perplexe. Mais où est-ce qu'on va là, mis à part dans le mur? Donc pour moi, c'est pas sérieux, ou plus exactement, c'est un exercice inachevé, Denis. On est dans une phase très critique pour la commune. On n'est pas la seule commune d'ailleurs à souffrir de cela. La crise sanitaire impacte nos recettes et on le savait. Mais à chaque fois que l'on a eu des coups durs du côté des recettes, on essayait d'établir un plan pour que les dépenses s'alignent sur la baisse des recettes. Je vois ça nulle part. Aucune volonté, aucune piste qui nous laisse espérer qu'il y a des amortisseurs qu'on activerait si toutefois, et malheureusement, les chiffres que vous avez inscrits en recettes pour le 2021 se réalisaient. Alors, il faudra revoir drastiquement le niveau des dépenses, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, si on ne s'en sortira pas sans augmentation d'impôts et emprunts nouveaux. Pour commencer, parce que c'est un sujet qui m'est cher et je vous le resservirai à chaque fois, je vous suggère de réduire les indemnités du maire et des adjoints qui s'établissent maintenant, comme je l'avais dit, exactement à 43% de plus que celles qui étaient en 2019. C'est à la fois inutile et déplacé, surtout dans la période que notre pays traverse, également notre commune, où tant de personnes souffrent et où tant d'autres vont les rejoindre bientôt. Alors, je vous accorde que cet effet sur les indemnités de maire, ça ne réglerait pas l'ensemble du problème auquel on est confronté, mais ça aurait au moins le mérite d'indiquer une certaine solidarité et exemplarité du conseil municipal vis-à-vis de la population. Donc j'en terminerai là, vous comprendrez que dans ces conditions, je ne peux voter autrement que contre la proposition de budget qui nous est faite. Je vous remercie. Bon, Jean-Claude, d'abord, c'est extraordinaire. Tu étais aux finances pendant quelques années, tu nous as toujours demandé de diminuer le fonctionnement. Tu n'y es jamais arrivé. Et d'ailleurs, tu nous as réunis, chaque fois tu disais, attention, l'effet ciseau arrive, l'effet ciseau arrive. Et maintenant, tu nous reproches de ne pas faire d'économies suffisantes. On a quand même fait un gros effort cette année, on est quand même arrivé à baisser nos dépenses de fonctionnement. On continue dans cette direction. De notre côté, si tu veux, on a voulu continuer à maintenir les services auprès des habitants. Nous avons une année 2021 qui sera difficile. On a fait un budget pessimiste. On a dit qu'on avait des recettes qu'on avait prévues au niveau du casino très basses. On n'a pas tenu compte des aides de l'État qu'on va recevoir. On espère que le casino également redémarrera. Nous préférons être pessimistes que trop optimistes et aller dans le mur, comme tu dis. Nous n'irons pas dans le mur, parce que nous sommes convaincus, moi personnellement, et le maire également, qu'en 2022, tout redémarrera. Donc cette année est difficile, c'est exact. Bon, on a fait les efforts nécessaires, on a des restes à réaliser des années précédentes, de la trésorerie précédente que l'on doit à l'ancien maire, on peut le remercier de ce côté-là, on en a profité, et ça nous permet de gérer la municipalité de la façon la plus correcte qui soit et d'engager cet emprunt sans trop se pénaliser. Voilà. Donc, alors maintenant, j'en reviens aux indemnités. Moi, je vais en parler parce que le maire ne peut pas le dire. Mais je suis convaincu que le maire a souhaité que nous ayons des indemnités pour pouvoir nous faire mieux bosser avec lui, et je pense que les résultats sont bons. C'est-à-dire que tous les élus que nous sommes, nous travaillons un maximum, et les résultats sont là, c'est que nous diminuons des dépenses parce que nous investissons un maximum. C'est un peu mesquin,
Voilà. Alors arrêtons un peu ces histoires d'augmentation. Je le dis à la population, j'ai 600 € par mois d'indemnité. Avec le travail que je fais, ma foi, je n'ai pas honte. Voilà. Je passe la parole au maire. Non, je ne dirai rien. Trop habitué, ça en est amusant. C'est vrai qu'on a hâte de ce conseil municipal pour voir ce que va dire le maire à notre ami Jean-Claude, Monsieur Austry. Voilà, donc je ne dirai rien. Je ne vais pas annoncer mon salaire ou mes indemnités à la population. 43%, quel bonheur, quelle opulence, Seigneur, merci. Je me suis battu toute ma vie pour arriver au poste où je suis aujourd'hui pour mes indemnités de maire. C'est incroyable. Alors par contre, vous avez l'art et la manière pour jongler avec 5 millions, 10 millions, 20 millions. Mais mon Dieu, sur quelle planète est-on? J'arrêterai là. Qui est pour? Non, on n'a pas voté. Excusez-moi. Alors, on va voter. Oui, qui est pour? Non. On ne vote pas. Il faut que je reprenne toutes les lignes et qu'on les vote. Excusez-moi. Voilà. Pardon. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, je vais vous présenter le budget prévisionnel 2021. Alors, je suis obligé de tout énumérer. Si vous voulez bien, je prendrai que le total à la fin. Je ne ferai pas voter chapitre par chapitre. Bon, mais je suis obligé d'énumérer les chapitres. Alors, en section de fonctionnement, charges à caractère général, 2 461 000. Charges de personnel et frais assimilés, 4 185 000. Atténuation de produits, 1 46 555. Autres charges de gestion courante, 710 750. Total des dépenses de gestion courante, 8 403 305. Charges financières, 20 000. Charges exceptionnelles, 100 000. Dépenses imprévues, 40 955. Total des dépenses, 8 564 260. Virement à l'accession d'investissement, 2 898 060. Opération d'ordre de transfert entre sections, 387 588. Total des dépenses d'ordre de fonctionnement, 3 285 000. On arrive à un total de dépenses de 11 849 910, ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc, si vous voulez, on pourrait déjà voter les dépenses de fonctionnement. Vous savez bien, mon cher Denis, je suis toujours aux ordres. Bien. Qui est contre? Bien. Qui s'abstient? Bien. Qui est pour? Parfait. Alors maintenant, je vais passer aux recettes de fonctionnement, monsieur le maire. Je n'ai pas fini. Alors, continuez. Recettes, atténuation de charges, 11 058. Produits de services, 679 310. Impôts et taxes, 6 88 140. Dotation et participation, 622 207. Autres produits de gestion, 308 620. Total des recettes de gestion, 7 709 329. Opération d'ordre de transfert, 21 457. Total résultat, recettes de fonctionnement cumulées, 11 849 910. Monsieur le maire, si vous voulez bien faire voter ce chiffre. Qui est contre? Bien. Qui est pour? Qui s'abstient? J'ai pas fini, je vais passer aux investissements. Alors, dépenses d'investissement. Immobilisation incorporelle, 140 800. Subvention d'équipement, 178 200. Immobilisation corporelle, 614 440. Immobilisation en cours, 616 243. Total des opérations d'équipement, 3 146 356. Il va falloir d'ailleurs que je vous donne le détail tout à l'heure, avant de voter, des opérations d'équipement. Emprunts et dettes assimilées, 62 000. Dépenses imprévues, 169 716. Total des opérations pour compte de tiers, 306 606. Total des dépenses réelles d'investissement, 5 234. Opération d'ordre de transfert, 21 457. Opération patrimoniale, 80 392. Total, 5 336 211. Total des dépenses d'investissement cumulées, 10 240 000. Si vous voulez faire voter ce chiffre. Attendez, pardon. Au préalable, il faut peut-être que je donne le détail des investissements que je n'ai pas donné. Voilà.
Alors je vais vous le donner. Le détail des opérations d'équipement pour les 3 146 000 que je vous ai cités tout à l'heure. Alors nous avons vidéosurveillance, espace public, 223 500. Plantation et système d'arrosage, 41 700. Aménagement, sol, voirie, réseau, 70 000. Centre aéré, halte, garderie, 10 500. Construction du complexe sportif, 2 726 156. Guichet unique, 4 300. Skatepark, 20 000. Construction, enfin c'est la suite du CCAS, 6 000. Extension du cimetière, 44 200. C'est les 3 146 356 cités plus haut. Voilà, donc monsieur le maire, si vous voulez bien faire voter les recettes de fonctionnement. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Point suivant dans l'ordre du jour. Le point numéro 13. Demande de subvention au conseil départemental dans le cadre de l'aide aux équipements pour la sécurité publique concernant l'extension et la modernisation du système de vidéoprotection. Je passe la parole à notre adjoint à la sécurité, M. Luc Retail. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous proposer aujourd'hui est une demande de subvention pour ce qui touche la vidéosurveillance, vidéoprotection de sécurité publique. Pourquoi je précise sécurité publique? Pour éviter une question qui m'a été posée, ne sont pas prises en compte les caméras qui seront sur les écoles. Donc elles ne sont pas dans ce budget-là. C'est des caméras qui ne sont pas sur la sécurité publique. C'est pour ça que vous avez, je ne vais pas faire la lecture de la totalité du document qui serait trop fastidieux, vous avez l'implantation de l'ensemble des caméras qui est prévue. Certaines sont déjà en place mais seront remplacées parce qu'elles sont en dysfonctionnement actuellement. Et l'ensemble porte sur à peu près 32 sites, et il y a en fait globalement 36 sites qui vont porter sur ces caméras-là. Globalement, ce qu'a dit Monsieur le maire est vrai, il y aura une cinquantaine de caméras, mais il faut intégrer une quinzaine de caméras qui sont actuellement opérationnelles et qui sont dans le cadre d'une convention qui a été signée en 2011 entre la mairie et le port pour faire renvoyer les images des vidéoprotections du port vers le centre de la police municipale. Ce qui vient d'être fini gratuitement pour la ville, puisque ça a été pris totalement en charge par la métropole. Donc c'est actuellement 15 caméras du port ainsi que 2 LAPI qui ont été additionnés. C'est des lectures optiques de plaques d'immatriculation sur les 2 quais qui fonctionnent et qui sont opérationnels depuis maintenant plus de 2 mois. À la fin du mois de juin, parce que grâce à nos équipes techniques et puis à mon collègue, je le cherche, il est là, Stéphane, qui a beaucoup travaillé sur la partie technique et des vidéosurveillances, tous ces problèmes techniques sont réglés ou en voie de règlement, notamment l'alimentation en électricité du pylône qui avait été installé par l'ancienne municipalité pour renvoyer le signal vers le rouet. Donc ça va être fait d'ici juin, c'est ce qui nous donne la date limite. Puis une convention qui est en cours de préparation et qui va être signée avec la tour, sur laquelle Stéphane s'en occupe plus précisément, pour pouvoir poser les renvois permettant d'aller jusqu'aux autres bouts de la ville. Parce que c'est la plus grande difficulté, c'est de faire le passage des signaux. Ces problèmes techniques étant finis, nous avons pu mettre en place le plan de positionnement des caméras grâce à l'aide d'une société. Je rappelle que c'est avec la société Hyperion que nous travaillons, société qui a été acceptée dans un marché de fin 2018 par l'ancienne municipalité et qui se terminera en 2022. Donc matériellement, ce que je vous propose au vote, c'est d'approuver le plan de financement proposé pour l'extension et la modernisation du système de vidéoprotection et autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental une aide financière de 60% du montant total de dépenses, c'est-à-dire 295 558 € de subvention pour un total prévisionnel des opérations
tout confondu, de 492 430 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Bon, je laisse Monsieur le maire pour passer au vote. Mesdames et messieurs, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Mon cher Jean-François, au moins un pour? Non, décidément. Bien. Il en va de la sécurité de nos concitoyens. Au moins celui-ci. Deuxième chance, Jean-François. Non, vraiment? Ouais, bon, abstention. Point suivant, point numéro 14, élaboration du règlement local de publicité, RLPI, du territoire de Marseille-Provence, avis de la commune de Carry-Loret sur la concertation sur le projet de RLPI à arrêter. Je laisse à Madame Sylvie Rouvrant le soin de vous expliquer ce qu'est le RLPI. Merci. Le RLPI, c'est le règlement local de publicité intercommunale, puisqu'aujourd'hui on est soumis à un règlement publicité national et que donc on essaye d'harmoniser ceci au niveau local. Donc, vu les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation de métropoles et de nouvelles organisations territoriales, vu les différents codes de collectivité territoriale, urbanisme et environnement, ainsi que les délibérations du Conseil de métropole, la métropole Marseille-Provence a engagé le 13 juillet 2017 l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale couvrant l'intégralité du territoire. Cette élaboration du RLPI s'est faite en concertation avec l'ensemble des personnes concernées. Ce RLPI va permettre d'adapter la réglementation nationale de la publicité des enseignes et des préenseignes sur le domaine public ou privé aux spécificités locales et harmoniser cette réglementation sur toute la métropole. Cela permet d'assurer l'équilibre entre la protection du cadre de vie et les paysages et le droit à l'expression et la diffusion d'informations. Une conférence intercommunale réunie le 4 février 2021 a permis aux maires d'échanger sur la concertation en cours et sur le projet de RLPI à arrêter. Considérant que les conseils municipaux ont été invités à exprimer leur avis sur les propositions issues de cette concertation et l'arrêt du projet de RLPI, en tenant compte notamment des différents échanges intervenus lors de la conférence intercommunale du 4 février 2021, le conseil municipal est appelé à délibérer pour donner un avis favorable aux propositions issues de la concertation et au projet de RLPI du territoire Marseille-Provence et de demander à la métropole ex-Marseille-Provence, après avis du conseil du territoire Marseille-Provence, de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de RLPI sur la base de ces propositions afin que celui-ci soit soumis à enquête publique. Monsieur le maire. Qui est favorable? Qui est pour? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant. Le point, c'est le point 15. C'est le 15? Le 15 est retiré, c'est le 7. D'accord. Point numéro 16, création d'emplois saisonniers 2021. Alors, à ce propos, les emplois saisonniers sont... Parce qu'on me pose souvent la question. Les emplois saisonniers sont réservés aux adolescents majeurs, 18 ans. C'est ce qui s'est toujours fait 1 ou 2 mois près. Voilà. Si d'aventure vous souhaitiez un jour que nous prenions des saisonniers plus jeunes, je suis à votre écoute. Je pense que 18 ans, c'est le bon âge.
C'est l'âge où on est étudiant, soit en secondaire ou bien en début d'université, où on a besoin d'arrondir ses fins de mois, et je pense que c'est particulièrement adapté. Voilà, maintenant c'est ma vision des choses, peut-être en avez-vous une autre. Je pose la question, est-ce que vous souhaitez maintenir l'âge des saisonniers à 18 ans? Qui est contre? Qui est pour? Parfait, merci. Qui s'abstient? Merci. Ça n'avait rien à voir avec le mais, c'est important. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, les emplois saisonniers 2021. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3, alinéa 2. La commune de Caril-Rouet étant classée commune touristique, les services municipaux doivent faire face, comme chaque année pendant la période estivale, à un surcroît de travail journalier au niveau de l'entretien, de la surveillance de la commune et des animations. Donc, à savoir que nous avons récupéré des compétences donc, depuis 2020 en ce qui concerne donc l'entretien des plages et des sentiers. Donc, Monsieur le maire propose la création de 40 emplois saisonniers pour 2021. Il n'est pas dit qu'ils seront utilisés par rapport à la crise sanitaire, mais nous prévoyons. Ce personnel saisonnier sera affecté sur les suites suivantes. Propreté, entretien des voies et entretien des plages, 26 postes d'adjoint technique à 17h30 hebdomadaire. 6 postes du 1er au 30 juin 2021, 8 postes du 1er au 31 juillet 2021, 2 postes 15 juillet au 15 août 2021, 8 postes du 1er au 31 août 2021, 2 postes du 1er au 30 septembre 2021. Circulation quai Vessière, espace Roger Grange. 10 postes d'adjoint technique à 35 heures hebdomadaires, 2 postes du 12 au 30 juin 2021, 4 postes du 1er au 31 juillet 2021 et 4 postes du 1er au 31 août 2021. Office du tourisme, 2 postes d'adjoint administratif à 35 heures hebdomadaires, donc 2 postes du 1er juin au 30 septembre 2021. Le pôle affaires culturelles, festivités, sport et vie associative. 2 postes d'adjoint technique à 35 heures hebdomadaires. Ces 2 postes sont du 1er juin au 30 septembre 2021. Les agents recrutés sur ces emplois le seront en qualité d'agents contractuels, rémunérés sur la base de l'indice brut afférent au premier échelon du grade correspondant à chacun de ces emplois. Il n'apparaît pas nécessaire de fixer un niveau de recrutement pour ces emplois dans la mesure où l'accès à ces grades se fait sans concours ni examen. Les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces recrutements sont inscrits au budget de la commune, aux articles et chapitres prévus à cet effet. Ce qui ne veut pas dire qu'ils seront donc utilisés selon l'avenir. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour créer 40 emplois saisonniers pour la saison estivale 2021. Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité dans les conditions et selon la répartition fixée ci-dessus. Autoriser Monsieur le maire à signer les contrats en découlant. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Monsieur le maire, je vous remercie. Qui est contre? Qui est favorable? Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Numéro 17. C'est moi, le rapporteur. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Il est proposé au Conseil municipal de modifier l'article 17, page 5 du règlement intérieur du Conseil municipal relatif au débat d'orientation budgétaire. Pourquoi j'ai demandé à ce que l'on modifie cet arrêté, ce règlement? Tout simplement parce que la dernière fois, ça ne vous a pas échappé, ça n'a échappé à personne, surtout pas à l'opposition, qu'il y a eu un moment de flottement. On vote pas, il faut voter, il ne faut pas voter. C'est vrai que c'est un sujet qui est très particulier parce que dans le règlement intérieur de notre commune, ça n'était pas spécifié qu'il fallait voter. Donc il y a eu un petit flottement et je m'en excuse. Ce ne sera pas ni la première ni la dernière fois que je ferai preuve d'hésitation dans une prise de décision dans un conseil et devant tout le monde. Ou de réflexion, plus de réflexion que d'hésitation. C'est pour ça que je vous propose de voter pour
Proposer au Conseil municipal de modifier l'article 17, page 5 du règlement intérieur du Conseil municipal relatif au débat d'orientation budgétaire. Il est bien évident que c'est un débat. La partie actuelle du règlement intérieur du Conseil municipal indique « Le débat d'orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote, mais est enregistré au procès-verbal de la séance ». Cette phrase-là sera remplacée par « Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, doit faire l'objet d'un vote de l'Assemblée délibérante ». C'est-à-dire qu'on ne vote pas un budget pour les néophytes, on vote simplement sur le fait qu'il y ait eu débat ou pas. En partant du principe, bien évidemment, que 2 jours avant ou 3 jours avant, nous avons une commission des finances, dans laquelle, bien évidemment, l'opposition est invitée, où on parle en préalable de cela, bien évidemment. Oui. Alors, avant de procéder au vote, je termine mon article. Ceci sur le fondement notamment des articles L2312-1, L3312-1 et L4312-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. Il est pris acte que ce débat, par une délibération spécifique, cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du débat d'origine budgétaire, doit faire l'objet d'un vote de l'Assemblée délibérante. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique ou la délibération relève du droit commun. Or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'Assemblée délibérante sous peine de nullité. Voilà. Je souhaite, Monsieur Jean-Christophe Trappi, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci. Effectivement, je tenais à m'exprimer sur ce sujet par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois concernant ce vote. Comme vous le savez, on a eu des différends puisque le flottement avait été engendré, à mon sens, par rapport à un petit énervement de votre part sur le sujet, ce que je peux comprendre. Il est évident, enfin, suite à cet incident, nous avions saisi le préfet. Bon, je ne vais pas en discuter maintenant, ce n'est pas l'objet. La seule chose, donc, du coup, dont je voulais faire état, c'était vous remercier du fait que ce soir, on a bien vu qu'on pouvait prendre la parole librement, qu'il pouvait y avoir débat, donc dont acte, très bien. Jean-Christophe, je prends vos encouragements avec joie. Merci, merci. Nous allons tâcher de persévérer. Qui est donc favorable à cette modification? Qui est contre? Qui s'abstient? Suivant de l'ordre du jour, le point du numéro 18, avenant numéro 1 au bail commercial de la buvette du Cap Rousset, annexe 5 et annexe 6. Je vous invite à cet effet à aller, pour ceux qui se dirigeraient vers cet endroit, vous allez voir à quel point cette buvette a changé d'allure. C'est un bel endroit, avec un bel établissement. Cet établissement, je vous rappelle, qui nous appartient et qu'il a été mis en gérance dans d'excellentes conditions et que les gérants ont fait de cet endroit un lieu particulièrement beau. Voilà, je voulais vous le dire avant de passer la parole à Anne-Sophie Douce. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à tous. En effet, un bail commercial a été consenti par la commune à la SARL Cap Rousset le 26 juin 2020 pour l'exploitation de la buvette. Eu égard aux dépenses entreprises pour remettre l'établissement aux normes électriques, sanitaires et autres, dûment vérifiées par les services techniques de la commune, la SARL a, par lettre en date du 7 décembre 2020, sollicité une remise exceptionnelle du montant de son loyer. Considérant les factures produites et la nécessité de mise aux normes de cet établissement, Monsieur le maire propose à titre exceptionnel et pour l'exercice 2021 uniquement, de consentir une baisse de loyer de 20 000 €. Le loyer initial étant fixé à 25 000 € par an net. Ainsi, Monsieur le maire propose d'approuver le loyer minoré exceptionnellement pour l'année 2021 à la somme de 5 000 €.
il est précisé que les équipements resteront la propriété de la commune à la fin du bail commercial. Cette modification exceptionnelle constitue l'avenant numéro 1 au bail commercial. Toutes les autres dispositions de ce bail restant inchangées. Ainsi, le conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au bail commercial signé avec la SARL Cap-Roussé, préciser que ces équipements mis aux normes et réalisés par la SARL resteront propriété de la commune à la fin du bail commercial. Monsieur le maire. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Parfait. Point suivant de l'ordre du jour, le numéro 19, Nathalie Garcia. Merci. Donc c'est la modification du règlement intérieur du cimetière à Carry-le-Rouet. Donc au niveau du cimetière, on avait établi un règlement intérieur et c'est vrai qu'on a un petit peu essayé d'affiner ce règlement par rapport à des petites difficultés qu'ont pu avoir des personnes pour l'aménager. Donc je vous fais part, alors je vais vous lire les articles. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 22.12.2, L 22.13.7 et L 22.13.15 et suivants, et L 22.23.1 et suivants, R 22.13 et R 22.23, vu la loi numéro 93-23 du 9 janvier 1993, modifiant les titres 6 du livre 3 du Code des communes et relative à la législation dans les domaines funéraires et ses décrets consécutifs, vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants, vu le Code pénal, notamment les articles 225-17 et 225-18, 645-6, vu la délibération numéro 2020-184 du Conseil municipal en date du 16 novembre 2020 portant sur approbation du règlement intérieur du cimetière de la commune de Carry-le-Rouet, considérant qu'il y a lieu de modifier certains articles afin de faciliter les travaux sur les concessions, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la validation de l'avenant numéro 1 du règlement intérieur du cimetière ci-joint en annexe. Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver l'avenant modificatif du règlement du cimetière. Merci Nathalie. Qui est favorable? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 20. Convention de servitude de passage d'un câble Enedis basse tension pour alimenter une antenne de transmission des images de vidéoprotection. Alors, pendant des années, la vidéo n'a pas pu être d'une efficacité optimale parce qu'il manquait un relais. Un relais dans la colline, un relais qui était... Nous avons une antenne là, Monsieur Stéphane Burgiot, qui est notre délégué à la sûreté, va vous expliquer un petit peu la difficulté qu'il y a eu à trouver un endroit, pour trouver un relais pour arroser toute la commune, c'est-à-dire de la Pastissière jusqu'au fin fond du Rouet. Ceci pour des images d'excellente qualité, et en plus, ça servira à notre police municipale pour être joignable en permanence par radiotéléphonie. Monsieur Burgiot, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, ce point, en fait, cette convention de servitude de passage concerne en fait l'électrisation d'un poteau qui se situe en fait sur la colline de Roumaron et qui permettra de diffuser l'ensemble des images de vidéoprotection de la ville pour les ramener donc au CSU qu'on est en train de finaliser et de mettre en place, comme expliquait monsieur Retaille. Donc, le but en fait des travaux, c'est un poteau avait été installé à l'époque lors de l'ancienne mandature, mais ce poteau n'était pas, hélas, muni
d'un câble électrique pour pouvoir fonctionner. C'est non sans mal que depuis 8 mois on se bat pour faire réaliser les travaux, et ces travaux vont donc avoir lieu incessamment sous peu par la société donc Enedis. Donc le but de cette convention de servitude de passage, c'est pour alimenter un poteau qui permettra d'obtenir l'ensemble des images de vidéoprotection de la ville. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est simple. EDF va donc tirer un câble du bas de la route jusqu'en haut du pylône. Le but de cette convention et l'objet de cette décision, et après je laisserai la parole à Monsieur le maire, c'est autoriser donc Monsieur le maire à signer la dite convention de servitude et les plans annexes entre donc la société Enedis et la commune, et accepter l'indemnisation unique et forfaitaire de 20 € dans le cadre de ces travaux que Enedis reversera à la commune. Alors, petite précision, je le salue au passage parce que je sais qu'il regarde en Suisse notre conseil municipal. Mon cher Paul Edmond Montus, bonjour et merci pour votre hospitalisation qui nous a permis, moyennant la somme exorbitante de 20 €, de traverser une partie de votre propriété pour alimenter cette fameuse antenne. Je vous salue. Je sais que vous regardez notre conseil avec attention. Qui est pour? Oui, pardon. Nous vous écoutons, M. Trappi. Je vais faire court. Je tenais à remercier M. Burgiot d'avoir fait état du fait que en fait, le dispositif avait été étudié et commencé à réaliser par l'ancienne mandature, par l'adjoint à la sécurité de l'ancienne mandature, effectivement. Tout comme d'ailleurs les radios qui avaient été livrées et dont on ne se servait pas jusqu'aux élections. Et nous sommes ravis que vous ayez pris la continuité de ce sujet de manière à faire fonctionner cet outil qui sera, on le pense tous, un très bon outil pour la commune et pour la sécurité des carriers. Merci. Je vais partir et rentrer chez moi avec un paquet de bons points. Mon épouse va être ravie. Merci Jean-Christophe. C'est vrai que, comme vous le constatez, on est dans une continuité aussi, nous. C'est bien pour le bien de la population et surtout la sécurité de la population. Et ça n'a pas été mince affaire, comme a dit Stéphane, de faire brancher cette fichue antenne. Qui est pour? Qui s'abstient? Le point numéro 21, convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Yves Cheval pour l'exploitation d'un petit train touristique annexe 9. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous le dire, enfin vous l'exprimer. Il s'agit d'un petit train qui va relier Carry-Saucé, qui va partir de Carry-le-Rouet, qui va aller Rouet, chargé, qui va revenir sur Carry-le-Rouet en passant par l'avenue Aristide-Briand, qui va aller sur Saucé-les-Pins, qui va revenir. Voilà, il y aura, je ne sais pas exactement combien de tours dans la journée. C'est un petit train qui va marcher pendant 2 mois, n'est-ce pas Patrick? Un peu plus que 2 mois, oui. Même plus que 2 mois. Je pense que je vais laisser à Patrick Latona le plaisir d'expliquer cela et de remplacer de façon très avantageuse, bien qu'elle nous manque, Patricia Nozal. Merci, Monsieur le maire. Donc, afin de compléter l'offre touristique de notre commune, donc, on a souhaité permettre une activité d'un petit train touristique pour se déployer sur la commune. Donc, cette activité nécessite un point de départ et un point d'arrivée qui implique une occupation temporaire du domaine public communal avec un trajet et des arrêts. Donc, l'arrêté qui est en cours quand nous n'avons pas eu les plaques d'immatriculation donc détaillera ainsi les règles de circulation et de stationnement du petit train touristique. Suite à une publicité, la proposition de la société Yves Cheval a été retenue comme celle répondant aux objectifs de promotion de cette activité. Pour assurer la réalisation de ce projet, il est nécessaire d'accorder à la société Yves Cheval une autorisation conventionnelle d'occupation du domaine public. Cette convention est conclue pour une durée de 4 mois, moyennant une redevance de 500 € pour la période. Donc, le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver
et autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société Yves Cheval, et de dire que cette convention est consentie pour une durée de 4 mois, moyennant une redevance de 500 € pour la période. Monsieur le maire. Avant de faire procéder au vote, on pourrait se dire, mais 500 € pour 4 mois, mon Dieu, mais c'est rien. 500 €, c'est 500 €, quoi qu'il en soit. Ça ne coûte rien à la commune. C'est un essai que nous faisons pour voir. Voilà. Le professionnel qui s'est engagé dans cette démarche, ce partenariat pour agrémenter notre été, prend un risque financier. Il va mettre des petites stations à droite à gauche, il va employer du personnel. Donc, c'est un partenariat qui nous rapporte un petit peu les 500 € symboliques. C'est un essai que nous faisons cette année. J'espère que vous allez être d'accord sur cette idée qui me semble, moi, excellente. Maintenant, je vous demande ce que vous en pensez. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup d'être solidaire avec cette excellente idée. Terminé? C'est ça? Pardon? Oui, avant de terminer, j'ai oublié mon petit inventaire à l'après-vert du début de... Il me manquait quand même quelques bricoles que nous avons fait, et pas des moindres. D'abord, juste pour le fun, très rapidement, vous allez constater qu'en rentrant dans Carry-Louet, du côté Le Rouet, du côté du Vallon de l'Aigle, il y a la départementale qui passe sous un viaduc. Ce viaduc, il y avait 4 ou 5 petits spots qui traînaient au service technique. J'ai demandé au service technique de les mettre en place et de les équiper d'une lampe à LED bleue. Ceux qui passent du côté de l'Estac voient quel effet ça peut faire, et ça va matérialiser de façon extrêmement élégante cette première entrée de Carry-Louet par le Vallon de l'Aigle. Ça, pour une somme modique. Concernant les économies d'échelle, mon cher Jean-Claude, je tiens ce soir à remercier le personnel municipal, encore, et ce n'est pas de la démagogie, pour l'investissement dont il fait preuve dans le travail qu'il exécute au quotidien, en régie. En régie. Certains n'y croyaient pas, moi j'y crois, et je sais très bien, je suis convaincu que pendant ces 5 ans, ils vont nous accompagner. Donc je le félicite, que ce soit le personnel municipal ou le personnel de l'antenne de Aix-Marseille-Provence Métropole, qui est en train de faire une opération de nettoyage, de peinture sur les potelets, sur les barrières. Bientôt, on va faire du marquage au centre-ville pour donner à Carry-Louet un bel aspect, pour que cet été, les touristes et nos familles, quand ils vont venir nous voir, vont découvrir un Carry-Louet resplendissant. Je n'ai pas fini. Oui, Jean-Christophe. C'est pour un bon point? Merci, monsieur le maire. Non, je ne voudrais pas que vous ayez une indigestion de bonbons, c'est pour ça qu'il fallait quand même... Non, je plaisante. Juste pareil, pour conclure, je voulais faire remarquer... Attendez, Jean-Christophe, je n'ai pas terminé. Après, je vous laisse la parole le temps que vous voulez. Ah, pardon, ok. Non, mais je n'ai pas terminé, j'ai encore 2 ou 3 trucs à dire, je ne peux pas résister. On est tellement content de ce que l'on fait qu'on a envie d'étaler. Écoutez, c'est pas comme la confiture, mais on a envie de le dire. Il va y avoir également, et ça manquait copieusement, de l'information. Comment communique-t-on à Carry-Louet? Ah, mais je ne sais pas, je suis pas au courant. Alors, il y a Facebook, tout le monde n'a pas Facebook. Il y avait la sirène qui n'existe plus, dès qu'on aura un peu de sous, monsieur Austry, on va remettre une sirène à Carry-Louet, parce que ça, ce sera les souvenirs de nos enfances respectifs, monsieur Austry et vous, mes chers amis, on va remettre une sirène. On va marquer le temps à Carry-Louet par le biais d'une sirène. On a une cloche avec le curé de la paroisse et une sirène. Ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais dès qu'on aura un peu de sous, on le fera. Par contre, on va mettre 4 panneaux lumineux. Vous savez, à des points stratégiques. Au Rouet, pour savoir ce qui se passe. Par exemple, ce soir, conseil municipal, avec la photo de M. Austry, ou de Jean-Christophe Strapi, on verra bien. Ce sera des panneaux que l'on aura, je pense, avant l'été, je l'espère, je le souhaite. Patrick? Avant l'été? Oui, on me le confirme. D'accord. On a fait un marché. Ça a coûté un peu de sous, mais on s'est arrangé avec le fournisseur. Et on a fait un appel d'offres, bien évidemment. Alors ces 4 panneaux lumineux, et ça c'est une vraie demande de la population qui ont cherché comment communiquer. Voilà un bon moyen. On les placera de façon judicieuse, de façon à ne pas les rater. Ensuite,
Une ligne de bus. Ligne de bus. C'était dans votre programme. C'était dans le nôtre aussi. C'est dans le programme de tout le monde. Une ligne de bus, il s'avère que j'ai pour ami politique, mais copain également, le vice-président chargé des transports à la métropole. C'est quand même du pot, quand même. Hein. Alors, si Carry-Loroué demande une ligne de bus qui va desservir Carry-Loroué jusqu'à Aix, il y a 150 personnes, 100 personnes qui seront intéressées. Si les 4 communes, de façon mutualisée et des forces conjuguées, nous rencontrons ce monsieur, nous le rencontrons d'ailleurs le 8 avril, à la salle Calanque. Les 4 maires des 4 communes sont conviés à ce rendez-vous assez exceptionnel. On va exprimer au maire des Guerres, qui est le vice-président de M. Henri de Pons, on va lui dire, voilà, nous sommes 4 maires, et nos populations ont besoin d'une ligne de bus pour nos adolescents, pour les personnes âgées, pour faire la Côte Bleue, Aix-en-Provence. J'oubliais quelqu'un, Georges Rousseau, bien évidemment. Voilà, Georges Rousseau sera de la partie. On va me dire, mais c'est un petit peu loin. Mais le Rove, c'est la Côte Bleue. Bon, il sera tout simplement trouver un point de rencontre pour que cette ligne soit rentable. Et je suis confiant quant au devenir de cette ligne qui, si on y va en solo, a peu de chances d'aboutir. Parce qu'on voit souvent des bus vides. Et moi, je ne veux pas que ces bus soient vides pour un jour disparaître. Un autre point, et ça, je vais faire plaisir à Déborah. Madame Déborah Michel. J'ai vu à quel point vous étiez outrée du peu d'attention que nous accordions à certaines associations tournées vers l'environnement. On en reparlera, bien évidemment. Les chèvres. Les petites biquettes dans nos collines. Eh bien, ça y est, on commence à s'en occuper. On a mis 6 panneaux. Merci Valérie. Le département s'assert. Allez voir la page Facebook et vous verrez que 6 panneaux à l'entrée de Carry, la sortie de Carry-Loroué indiquent un danger. Les petites biquettes, elles sont là. On va les protéger, les petites biquettes, bien évidemment. On va les réguler. On va faire ça avec intelligence. On ne va pas les éradiquer. On va essayer. Là, je suis partie prenante, complètement, vous l'avez compris. Hein. On va réguler ces chèvres, qui font peut-être un peu partie de notre patrimoine. Parce que ces chèvres, peut-être, qu'elles étaient là bien avant nous. Donc ces chèvres, il faut les respecter. On a mis des panneaux pour s'y analyser. Et peut-être que ça permettra aussi aux automobilistes d'aller moins vite. Et puis c'est mieux pour la sécurité. Parce qu'on a constaté bon nombre d'accidents de façon assez récente, n'est-ce pas Luc? En sortie de ville où les gens se prenaient pour un circuit automobile alors que ce n'est pas l'endroit pour faire des excès de vitesse. J'en ai fini, mon cher Jean-Christophe, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Écoutez, notamment sur la ligne de bus, je suis ravi. Espérons que ce soit une heureuse date d'anniversaire. C'est aussi la mienne le 8, donc je m'en souviendrai. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour savoir ce qu'ont donné les transactions. Non, ce que je voulais dire, c'est plus faire un constat, une conclusion sur le conseil municipal qu'autre chose. On a voté 11 délibérations pour, 4 contre et 3 abstentions. Pourquoi je dis ça? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a toujours dit qu'on était dans une opposition constructive, preuve en est, contrairement à ce qui pourrait être dit, perçu ou véhiculé, les chiffres sont là, 3/4 des délibérations votées, je pense que c'est pas mal. Et l'autre point qui est raccord aussi avec ça également, c'est tout simplement que peut-être que les délibérations pour lesquelles on vote contre, ce sont celles pour lesquelles il faut avoir le plus attention, que ce soit au niveau de la municipalité ou au niveau des concitoyens. C'est que les points de divergence, ce sont des points qui sont amenés à faire avancer les choses. Donc, ce n'est pas pour être vindicatif ou être dans une position au sens strict du terme, c'est pour que ce soit constructif et qu'on fasse avancer les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le moment est venu de clôturer la séance.
Vivement qu'on se débarrasse de ces masques, parce que c'est très incommode. Mesdames et messieurs, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Il est 2 heures, enfin nous avons passé 2 heures ensemble. Vous me manquez déjà. Passez d'excellentes soirées et continuez. L'équipe de la majorité et l'équipe, non pas de la minorité, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, dans votre totalité, continuez à œuvrer pour la commune. La commune en a besoin dans cette période difficile. Et très bientôt, on va en sortir. Et très bientôt, nous serons, je le souhaite, je rêve, mais permets-toi de rêver, tous unis pour Carry Loué. Merci, mesdames, messieurs.